Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les consultations pour un nouveau gouvernement sont en cours. Que pense Gabriel Mokia de ces consultations? Nous allons lui poser la question tout à l'heure dans cette émission Table Ronde. Il est président du MDECO. Il a adhéré à l'Union Sacrée. Bonsoir, Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et bonsoir à Gabi Chabani, le patron de cette chaîne. Et bonsoir à tous les journalistes. Merci. Et surtout que vous êtes Ime Bokilo, maintenant officiel. Ok. Je viens de marier avec votre conseil. Justement. C'est une bonne chose. Je vous ai ôté la honte. Justement. Oh, les journalistes, les filles ne se marient pas. Ils se marient, mais les gens ne voient pas. C'est pourquoi je l'ai fait d'une manière publique pour qu'on voit que les journalistes sont importants dans ce film. Les photos ont circulé dans les réseaux sociaux. Maintenant, votre métier a pris une autre valeur. Justement. Quand une fille travaille ici, elle doit se respecter. Justement. Pour trouver un mari comme Mokia et faire ce que Mokia a fait. Et puis vous avez un peu rajeuni, hein? Oui, mais j'ai une nouvelle femme. Ok. J'ai une femme. Donc, on doit se rajeunir. Je ne peux plus garder tout. Quand on est marié, les choses anciennes sont passées. On devient une nouvelle créature. Alors, bonsoir à ma propre femme, Madame Yolande Mokia, ancienne journaliste de RTVC1. Merci. Merci beaucoup, Madame. Bien qu'elle-même va avoir sa télévision, parce que quand on connaît un métier, en tout cas, ce métier-là, on doit revaloriser ça. Merci. Merci, Madame Yolande. Vous nous suivez à partir de la maison. Merci. Nos félicitations pour ce mariage. Alors, bonne année à vous. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. C'est la première fois. Oui, de cette année. Merci. Bonne année à vous. Bonne année à Ali Kabonga. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne année aussi à ta famille, à ta propre famille. Merci, Président Gabriel Mokia. Avec vous, nous allons parler de ces consultations du Premier ministre. Mais avant toute chose, on voudrait savoir, la dernière fois qu'on vous avait reçu, on a parlé de cette maison qui avait été libérée par Ngoï Kassanji. Et il est resté d'autres affaires dont l'affaire de la maison occupée par UAC. Voilà. Où est-ce qu'on en est actuellement? UAC, c'est très malheureux. UAC, côté si Némi Moulange et une dame italienne, je disais ici qu'ils sont tentés de perdre leur temps. Quand quelqu'un a une décision de justice, quelle que soit ta force, tu finiras toujours par tomber. Moi, j'avais une décision depuis 2018. Mais ils ne veulent pas partir du côté là. Maintenant, le chef de l'État vient de récupérer tout le monde. Les Némi Moulange, maintenant, ils se sont retirés des mains. Ils disent non, on laisse Félix Tshisekedi travailler. Alors lui, Félix Tshisekedi, il a mis un tableau, il dit état de droit. Mais qui peut encore aller créer les problèmes avec cet état de droit? État de droit, parce que le gouverneur du Kinshasa avait dit dernièrement, dans ce pays de Tshisekedi, on ne blague pas. L'état de droit. C'est pourquoi il y a bientôt, cette semaine ou bien la semaine prochaine, sera dehors. Ah bon? Parce que côté comme ils vendent des meubles, ils ont beaucoup d'argent. Ils seront dehors. Ce que vous avez obtenu de la justice. La justice. Parce que moi, lui, le petit Mundele qui est là, qui vend les meubles Chouka, il était mon locataire. Il fit mon locataire. 96, 97, 98, 99. Moi, j'ai congolais chassé. J'ai dit, paye moi-même $5 000 seulement à chaque fin du mois. Parce que vous êtes des musulmans, rien. Et j'ai laissé. Moi, les biens matériels, pour moi, c'est rien. J'ai laissé l'État. 20 ans après, je lui ai montré maintenant les décisions de justice. Il faut libérer. Maintenant, il va aller voir un ennemi, il est tenté de voir les gens de la sécurité, des services, et tout ça, la présidence. Mais la présidence lui a répondu. C'est l'État de droit qui a gagné. Toi, tu es locataire. Pourquoi un locataire, tu dois devenir fort plus que les propriétaires de la maison? Si c'était dans votre pays là-bas, est-ce que moi qui peux aller gagner là-bas? Et même si... Alors, maintenant, j'ai copié. Alors, je l'ai attaqué maintenant pour me payer les loyers. Lui, il croyait que c'était une blague. L'argent au juge, les juges se sont compromis. Paiement du loyer. Les juges se sont compromis à cette époque-là. Il y a eu l'intervention. J'ai laissé l'État au temps. Moi, je suis un homme très patient. L'État au temps, maintenant, je vais les bombarder encore pas. On les a demandé au niveau des tribunaux. Bon. Vous reconnaissez que vous étiez locataire de Gabriel Mokia ou de son petit frère. Oh non, mais nous, on ne le connaît pas et tout ça. Bon, le dossier a évolué. Moi, je suis allé dans mon bureau. J'ai fouillé. J'ai retrouvé la convention. Mon jeune frère, donc nous, et IAC. Et les prix qu'ils nous payaient. J'ai retrouvé la plupart des meubles et des histoires que j'ai prenais là-bas, $26 000.
On comptabilisait. On comptabilisait et on nous livrait, mais avant ceci, loyer. Quand les juges ont fait ça, maintenant, on leur a posé la question, ils disent, oh non, mais ce n'était pas ça le montant. D'abord, vous reconnaissez, oui. Ah, ils ont fini par reconnaître après les documents. Vous aviez bien fait de garder les documents. C'est pourquoi ma femme m'a félicité. Elle dit, mais toi, tu es un monsieur. Les documents de 1996, vous en avez. Je dis, mais moi, j'ai géré 4 petites et moyennes entreprises. Aucun dossier ne peut m'échapper. J'ai une tête qui a tout. Même dans mon journal, les diplomates, si vous me dites que je vous accuse, il y a ceci. Je dois toujours vous répondre, je vais retrouver les éléments pour vous confondre. Vous comprenez? C'est pourquoi quand j'ai présenté ça, l'IAC s'est fatigué. Ils n'ont même pas déposé la note de plaidoirie, ils ont fui. On est allé les notifier maintenant. Voici la décision. C'est la notification. La notification aujourd'hui, pour dire que voici le jugement qui est sorti de tel montant, vous allez payer à M. Mokia. Le paiement du loyer. Mais ils ont tenté de... Pour quelle période? Combien 20 ans. 20 ans. Oh, c'est beaucoup. Maintenant, ils ont tenté aujourd'hui de corrompre le huissier qui est parti, leur signifier ces éléments. La notification. Si vous voulez faire appel ou quoi, mais on dit non, barrez ça, prenez $200 de corruption. Le huissier vient dire, vous voulez... Il dit que moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Vous allez me corrompre $200 pour une histoire qui est claire. Et vous ne connaissez pas M. Mokia. M. Mokia, il est brutal aussi. Le huissier est sorti, il les a donné. Oh non, tu as refusé l'argent. Il dit, je ne prends pas l'argent. Je viens de gagner. Maintenant, il y a CS qui vont dormir aujourd'hui. Donc, ils vous payent les loyers de 20 ans. Oui. Et ils sont aussi sommés de déguerpir. Oui, là, le tribunal va venir les chasser. Si pas après demain ou vendredi, ils doivent être dehors. Ou lundi. Tout dépend. Tout est fait. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien ici à discuter. Comme on a fait sortir Ngoïka Sanzi, même ordonnance va faire sortir le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale sera condamné aussi de la même façon. Vous y allez mollo. Ngoïka Sanzi sera condamné de la même façon. Il va toujours payer. Tous ceux qui ont occupé mes maisons, des graux de force, la justice va s'en occuper d'eux. C'est la même justice. Donc tous ceux qui ont occupé vos maisons, ils ont un message clair désormais. Dans votre émission. De savoir ce qu'ils doivent faire. Libérer les maisons. Le jugement est là. Qu'il fasse appel comme il veut, mais comme il n'a pas voulu encore déposer la note de plaidoirie, parce qu'il a compris que l'avocat lui ne comprenait pas, il croyait que nous on blaguait. Mais quand je lui ai présenté la convention de 1996, il a lu et le montant que l'IAC payait, KO. L'avocat est sorti pour ne plus revenir. On est allé les notifier à son client. Maintenant, on appelle l'avocat. Oh non, on est venu notifier. Cette affaire aussi. Au lieu de venir comme quand il était fort avec un ennemi, il a venu dire ne prenez pas, et tout ça. Mais aujourd'hui, KO, ils ont voulu corrompre. Les huissiers disent il ne faut pas les accuser, laissez-les. Les perdants, il ne faut pas le suivre jusqu'à dans sa tombe. Vous voyez maintenant? L'entêtement. Moi, je disais ici, ce sont mes immeubles. Laissez-moi. Quand j'ai fait sortir un document de 1996 signé par eux, qu'ils ont reconnu le paiement du loyer, tout ça, la convention, même les biens meubles que vous preniez, c'était comptabilisé. J'ai dit à mon avocat, mais la convention ici, mais pourquoi on n'a pas... Est-ce qu'ils vont accepter parce qu'ils devaient écrire quand même contrat de bail? Il dit non, que ce soit convention, contrat de bail. C'est blanc, bonnet blanc. Donc c'est la même chose. Et les juges ont répondu. Voilà ce qui se mêle dans cette affaire de mes maisons. Voilà l'humiliation que l'IAC vient de connaître. Maintenant, il va voir. Alors, parce qu'il faut sentir maintenant, Gabriel. Moi, je ne suis pas au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir. Mais je n'occupe pas un poste de responsabilité. Oui. Mais les droits sont de mon côté. Les gens ne comprennent pas. Comme disait le général Oleko, la force reste à la loi. Est-ce que c'est parce que vous avez adhéré à l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée est née. Nous avons créé l'Union sacrée il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est en 1900. Parce que les gens risquent de croire comme ça. Non, moi j'ai gagné en 2018, avant que Félix Tshisekedi soit président ou candidat. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est Joseph Kabila qui avait donné des instructions qu'on me restitue tout. Mais est-ce qu'ils ont déjà attendu l'homme de Kingakati? Maintenant, il est l'homme de Kachamata. De Kachamata, c'est à Lubumbashi. Et maintenant, aujourd'hui, il est l'homme
de Dubaï. Et il n'a jamais dit quelques mots, ni rien dit mot qui a raison. Hein? L'homme de Dubaï. Hein? Hein? Mais maintenant, ils sont restés. Lui, il est à Dubaï. Comment il va intervenir? Personne ne va oser parce que si tu oses de mettre ton nom, on va te présenter. Voici l'état des droits. Et Félix Tshisekedi, la justice a des magistrats et des juges. Si tu mets ton nez là-bas, en tout cas, on sait ce que disent les musiciens. Donc pour eux, maintenant, c'est fini. Regarde, un jugement pas neuf. Alors, ils sont notifiés, ils doivent payer les loyers des 20 ans, ils doivent déguerpir et ça sera exécuté. Si j'étais comme le gouverneur de la Banque centrale et IAC, je devais commencer à faire sortir mes affaires. Gabriel Mouka, voici ta clé. Mais c'est fait avant que l'humiliation arrive. Comme ce qu'on avait fait en Ngoïka Sanjé. On est tâté de me déguerpir, mais qui était venu intervenir? Personne n'a dit. Tu t'es attêté avec la justice. Voici. Mais moi, quand on m'avait notifié, dit, moi, on ne m'a même pas notifié. On m'a dit d'une manière verbale que moi, on a dit, il faut libérer cette maison au Béma et tout ça. Sans jugement, ça quoi. On a pris cette décision. Mon défunt fils dit, papa, il ne faut pas s'attêter. Il a commencé à prendre mes affaires pour le mettre ici en ville, au centre-ville. Puis j'avais une autre maison au centre-ville. J'ai libéré toutes les maisons. À l'IAC où j'étais transitaire, je suis allé seulement demander qu'on puisse ouvrir. J'ai récupéré les biens de ma société. J'avais ça $65 000, l'argent pour payer à l'ONATRA, payer à Matadi pour le départ de marchandises et tout ça. J'ai récupéré ça $65 000. J'ai récupéré mes biens qui sont dans mon bureau du beau marché. Les biens de cette société avec 23 personnes qui sont au chômage, donc 2 ou 3 ou 4 sont des amours. Paix à l'air. Là, mais vraiment, je regrette que. Vous savez, les Bakongo, ils sont très intelligents en ce qui concerne les embarquements maritimes. Hein. Je me suis spécialisé. Donc, tu vois que je suis un bon transitaire de la République. Après AGETRAF, c'était moi. C'est pourquoi les grandes sociétés coopéraient avec moi. Les petites, je ne voulais pas. Mais pourquoi ça t'était resté là jusqu'on vienne vous chasser? Et vous, les Ambroises, avec vos caméras, vous ne traînez pas. Hein. On vous fait comme ça, Ambroise, et vous présente le soir, voici l'état tété, voici ces affaires dehors. Justement, nous, journalistes, on ne traîne pas. Hein. Ah, on ne traîne pas. Donc, UAC doit déguerpir avant que le pire arrive. Le pire arrive. Ah. Et le même message, vous l'envoyez également au gouverneur de la Banque centrale. Il doit, Moutombo de Grassas, il doit sortir avec. Parce qu'il dit, oh non, la maison ici de la Banque, c'est l'État. Non. L'État, c'est le siège de la Banque centrale. Mais pas sa résidence. Non. La résidence, c'est ma résidence. C'est là où moi j'habitais. En 1990. Est-ce que c'est l'État qui l'a logé là? Non. C'est lui-même qui s'est logé. Il y a un Israélien qui les a vendu ma maison quand moi j'étais en prison. Ils ont morcelé, Ngoïka Sanjé a pris un côté, lui un côté. Mais c'est le même numéro, 3801 du plaque cadastral. Maintenant que j'ai récupéré le tout. On est venu le déguerpir. Lui, il a dit qu'il est tenté de construire quelque part, il va partir. Mais ça fait combien de mois? Maintenant, il ne veut pas partir. Même quand on me voit. Peut-être qu'il n'a pas encore fini à construire. Non, la justice n'attend pas. Hein? Si aujourd'hui on amène un mandat d'amener contre toi, tu vas dire, bon, attendez d'abord que je termine. Tout ça, on vous prend directement. C'est pourquoi on va chasser le gouverneur. Comme ça, Ngoïka sera apaisé. Parce que la colère de Ngoïka, c'est quoi? Pourquoi on m'a déguerpi? On a déguerpi que Ngoïka Sanjé, pas le gouverneur, parce que nous étions nous deux les commettants de cette faute. Hein? Cette maison-là, le numéro 102. Moi, j'ai quitté de force. Lui aussi doit partir. Comme ça, moi, Ngoïka Sanjé, je veux me taire. Parce que maintenant, comme ça commence avec de tels jugements, pour les loyers, en tout cas, il va payer cher. Hein? Ngoïka Sanjé a fait 9 ans. Le gouverneur de la Banque centrale a fait 7 ans. Donc, il calcule même ce qu'ils vont me payer. Ngoïka Sanjé a adhéré à l'Union Sacrée, vous le savez. Pour la maison. Pour récupérer la villa. Oui. Mais dommage que nous sommes les créateurs de l'Union Sacrée. C'est moi qui les ai tous récupérés pour les mettre. Donc il est votre collègue à l'Union Sacrée maintenant. C'est moi qui les ai tous. J'avais dit avant l'Union, j'ai dit, le président de la République à la télévision, hein, laissez tranquille, je vais vous donner 280 députés. Les gens ont dit, oh non, Dessa, j'avais aussi dit ça ici. Oh non, Dessa, où est-ce que tu vas trouver ça? Les jours qu'on avait dépouillé les résultats des votes, il y a eu 280 députés. Même les gens de la présidence, beaucoup de gens m'ont appelé, mais monsieur Moukia, tu es un prophète. Je dis, je suis un prophète politique. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Maintenant, on m'a dit,
j'ai fermé les yeux comme ça. J'ai dit à ma femme, écoutez, on a des points, le président des bureaux provisoires veut maintenant prononcer. Je ferme les yeux. Si tu trouves que c'est 280, tu fais ça. J'ouvre mes yeux. 280, elle a fait ça. J'ouvre 280 et j'ai dit non, madame, ma femme, ça c'est un Weka syndicat, allez voter. À dernière minute, on est 280, mais c'est 280. Le lendemain, il est parti pour s'adhérer. Nous avons dit non, il doit s'adhérer, c'est le fils de notre pays. Donc, son adhésion annonce un combat pour récupérer la villa. Bon, c'était un combat déjà perdu. Ah, il ne récupérera pas. Il n'a aucun document. Les certificats qui sont à tête de ça n'a prévalu, ce sont des certificats obtenus par fraude. Il va voir qu'on va tout changer. Ça, on va annuler. Le procureur va demander qu'on restitue les certificats aux conservateurs. Ce sont des aventuriers. Vous n'avez pas oublié son Tchilengoulengoua? Non, mais le Tchilengoulengoua ne peut pas résister avec les droits. Ah, ok. Le Tchilengoulengoua, c'est-à-dire que je te dois de l'argent. Le jour que je vais venir te demander, tu deviens un blanc avec des barbes. C'est ça le Tchilengoulengoua. Mais les droits, même si tu deviens blanc, les droits vous poursuivent toujours. Les noms. Le Tchilengoulengoua ne peut pas changer les noms. Oh, ils ont dit, c'est les caquets, beaucoup de choses. Mais les caquets vont se retourner contre toi parce que toi, tu as voulu voler ma maison. Moi, j'habitais là en 1996. J'ai tous les documents. Notre certificat, c'est République d'Isaïe. Vous avez un certificat monté de toutes pièces, République démocratique. Hier, on a arrêté les conservateurs. Les conservateurs qui s'attêtaient. Il a dit il va coopérer. Parce qu'il a compris que la force reste à la loi, comme disait le général Oleko. La force reste à la loi. Quand vous vous attêtez, quelqu'un vous présente de tels documents. Moi, si vous me présentez de tels documents, en tout cas, crois-moi, la nuit, les lendemains, tout ça, je veux comme ça venir pour trouver un arrangement à l'amiable. Puisque les jeunes gens de justice, quand ils viennent, demandez-moi qui a été arrêté plus de 9 fois. À Makala, on me prend, je vais à Makala. Il n'y a pas, oh, ton fils il pleure, oh, ta femme, c'est rien. L'État ne connaît pas ça. Quand tu as commis une infraction, on te prend directement à Makala. Prison, ça est là, on t'attend. Si tu n'as pas l'argent, comme nous, on s'est débrouillé à l'époque, mais tu vas mourir. Moi, j'ai vendu combien? 7 parcelles pour nourrir. Mais dernièrement, j'ai vendu une parcelle. J'ai fait 3 et 6 mois en prison. J'ai vendu la parcelle. Comme ça, les affaires à l'école, je paye. Oh, il y a ceci, je paye. Oh, mon fils est né. Voici ceci, fais ceci. Et tout ça. Parce que moi-même, si je peux dormir en famille, il n'y a pas de problème. Mais la faim. Les enfants de moi qui ont dormi la famille. Mais la nuit, je ne vais pas dormir. Et là, comme aujourd'hui, il y a seulement le problème des AVC, là, je risque de mourir. C'est pourquoi j'ai sacrifié la maison. C'est qu'un jour, je vais récupérer ces 7 maisons. Même si c'est à la cité, j'achèterai seulement pour se venger. Justement. Et si le président de la République veut aussi, il peut trouver une solution que j'achète cette maison parce que c'est son collègue qui m'a arrêté. Bon, comme c'était impossible, bon, laissez-moi même me débrouiller avec ça. Avec la justice. Voilà. Bon, alors, on va maintenant parler de consultation du Premier ministre. Il y a un gouvernement qui va arriver. Gabriel Mokia ne s'est pas encore beaucoup prononcé par rapport à ce gouvernement qui va arriver du Premier ministre Sama Lukonde. Comment avez-vous trouvé d'abord la nomination du Premier ministre? Comme c'est notre leader qui venait de nommer, je ne peux pas le contester, je dis seulement Amen. Mais, sauf, je vais regarder le travail de ces premiers ministres. Parce que le Premier ministre, il sait que Mokia, c'était un ancien opposant, il garde toujours les séquelles de l'opposition. Oui. Et puis que moi, je suis là pour régler tel secteur, tel secteur, tel secteur. Parce que moi qui regarde, je suis avec lui. Oui. Je suis avec lui. Mais je regarde juste ce que vous faites. Parce que être ensemble ne signifie pas que je vais vous laisser à tête de tuer, à tête de voler. Non, parce que nous sommes contrôlés par la population. Parce que si on n'arrive pas à atteindre le chef de l'État, mais moi, on peut m'atteindre facilement. Oui. Mais c'est moi qui c'est que vous, voilà. Et souvent, les gens me confondent au président de la République. Voici ce que vous faites, surtout de l'eau. Comme l'eau ne sort pas, je suis menacé partout. Je dis, moi aussi, à 2h du matin, je suis allé puiser de l'eau. Mais toi, c'est candidat. Mais pour vous satisfaire, parce que vous croyez qu'il y a que vous-même qui souffrez. Moi aussi, je souffre. Même les anciens candidats nous prenons des seaux, comment on appelle ça? Les bidons. Les bidons. Pour aller puiser. Donc, c'est une situation générale. Bon, je dois atténuer quand même les chocs auprès de la République parce que les attaques comme ça, alors que lui, il a trouvé cette situation. L'électricité. Alors, comment trouvez-vous le fait qu'il y a tellement beaucoup de gens à l'Union Sacrée, beaucoup de partis politiques, beaucoup de gens qui ont adhéré, mais il y aura moins de ministères
comment satisfaire tout le monde pour ne pas éviter des frustrations? C'est la grande question. Beaucoup sont appelés. Oui. Beaucoup sont venus. Il y a peu de places. Peu de places, oui. Il faut travailler. Moi, imaginez-vous, dès les premiers jours qu'on a proclamé Félix Tshisekedi président de la République, je me suis aligné dans mon bureau au commandement vers 2h quelques du matin. J'ai pris les caméras avec dans ma télévision, ma chaîne de télévision, GMTV, télévision de YouTube. Je me suis mis là avec tous les militants. On a fait les discours, on s'est aligné derrière lui. Depuis ce jour, quand vous me recevez, je parle toujours de bien du président Félix. Alors, j'ai compris que les gens l'attaquaient, les sûretés. Et moi aussi, je suis en train d'aller bien, en train d'attaquer aussi ces gens, les sûretés. Et j'ai gagné tout le monde. Les Lamoukao, je les ai écrasés. On m'envoie tel professeur écrasé, on m'envoie tel professeur écrasé. On m'envoie les troubadours, je les ai écrasés dans vos micros. Alors, Félix Tshisekedi a l'ouverture, il a maintenant la main libre. Maintenant, nous avons donné l'occasion à Félix Tshisekedi de convoler presque seul. Maintenant seul, oui. Je dis, écartez-vous avec les FCC. Mais vous pouvez rester amis et tout ça, il n'y a pas de problème. Hein? Les filles et fils de ce pays. Il s'est écarté. Faites ceci, il a fait. Il est quelqu'un qui respecte tout le monde, Félix Tshisekedi. Les gens n'ont pas. Ah, mon gars, toi, tu deviens flatteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Je dis, quand on défend une personne, on assume. C'est-à-dire que vous venez pour attaquer Félix, moi je peux sortir pour vous attaquer. Ça que Félix soit au courant. Parce que je veux que les chiffres de fil de ce que nous avons comme mouvement puissent réussir. C'est comme ça, non? Je ne peux pas suivre, non, il doit me donner $10. Je ne le demanderai jamais. Alors, comme les gens sont arrivés, ne comptez pas sur moi que je vais aller à genoux auprès du Premier ministre. Nous avons un mouvement RPR. Là, il y a Païpaï, il y a Noël Tchani, il y a Diom Ndongala, il y a qui Ada Bombole, il y a Ewanga, il y a Fion Dondoboni, il y a Jean-Claude Mouyambo. Bon, l'autre là, encore c'est qui? Nous sommes à 8. Il y a une belle place que nous avons fait, un très beau bureau. On se réunit là. Mais je vois chacun est en train d'être reçu de sa façon. Alors que alors que vous avez un groupe. Un groupe. Le chef de l'État nous a reçus tous ensemble. Lors des premières consultations. Avec de bonnes idées, on a commencé. Nous étions les premiers. Mais il y a eu consultation ici. Notre groupe n'était pas là. On a commencé à se faire. Moi, j'ai été reçu comme étant un ancien candidat président de la République avec le groupe des amis. Et maintenant, aujourd'hui, on commence à recevoir les gens. Mais moi, je vous dis, vous connaissez la télévision nationale, il y a un frère à nous là-bas, Mongo. Il s'appelle Ekamba Eyoleka. Moi, Namboka, Awelakate. C'est comme ça que moi, je me comporte. Awelakate. Vous m'appelez, tant mieux. Vous ne m'appelez pas, j'ai autre chose aussi à faire. Mais je dois continuer toujours à vous défendre, à défendre la nation. Je vous défends pour que vous puissiez faire mieux. Mais moi, en réalité, je défends la nation. La nation, oui. Quand je parle d'électricité, je parle d'eau. C'est-à-dire que ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Donc, je vous réveille pour faire mieux dans tel secteur. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que le Premier ministre m'appelle, qui nous appelle, s'il appelle d'autres personnes, bonne chance. Je vais toujours vous défendre. Moi, Naoué l'a raté. Donc, je n'aime pas, parce que vous savez, dans ce genre de choses, tu vas là-bas au Wéleli, tu peux mourir. Hein? Oh, on va vous donner un tel poste aussi, c'est votre nom, les gens t'empoisonnent. Vous, au moins, vous êtes préparé hein? Je suis... à ne pas vous battre, vous précipiter. Non. Même ma mère, paix à son âme, Madame Mabosso Élisée Aboumba, quand tu es préparé, on rentre à l'école, la famille, moi je ne me disputais pas pour la nourriture. Hein. Je sais que c'est ma mère, elle va me donner. Mes petits frères peuvent faire des mouvements. Après, tu vas donner. Moi, je prenais gentiment. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne me dispute pas pour les biens matériels, ni pour l'argent. Vous savez, un jour, il y a le problème des porte-parole de l'opposition. Notre groupe avec Christian Badibang, par son âme, on m'a choisi que c'est toi qui dois être le porte-parole de l'opposition. Nous allons présenter. On a fait le dossier, ils sont allés voir Kamer. Kamer est président de l'Assemblée nationale. Je le salue, mon jeune frère Kamer. On est toujours amis. Et on en restera toujours avec le chef de l'État. Vous aussi, vous serez toujours avec le président de la République. Alors, vous savez que Kamer a dit, pour que je puisse vous recevoir tous, il faut que Gabriel Mokia soit là. Ils sont rentrés, ils m'ont convaincu. Le lendemain, on est parti.
On est parti là-bas. Il nous a reçus, on a causé. Kamera a pris les propositions des autres partis politiques qu'il m'a remis. Va étudier, va corriger, comme ça vous venez. On doit aller vite avec Kengo pour qu'on puisse retenir les noms de porte-parole de l'opposition. Bon, moi je suis sorti. On m'a appelé, tout ça, on donne l'argent. Non, rien. Moi je suis parti. Derrière, la caméra a donné à chacun $500, 500. Il demande où est le vieux Moka. Oh, le vieux Moka. Il dit, il a fait une enveloppe de $800, il m'a envoyé. Les gens sont arrivés, non. 300 de plus. Pourquoi il a donné $800 à Moka? Moi, je dis, c'est sa propre conscience qui m'a envoyé les $800 dans mon bureau. Moi, je n'étais même pas là quand vous êtes dit. C'est comme ça que moi je suis. Moi, je ne me dispute pas pour des biens matériels. Alors, mais si on vous demandait un conseil, que doit faire le Premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent, pour éviter des frustrations, pour que demain, les gens ne commencent pas à cracher sur l'Union sacrée, que doit-il faire? Celui qui va cracher sur l'Union sacrée, moi, je vais cracher sur lui. Que je sois là ou pas, m'en fous. Mais moi, je combat, je suis en train de défendre notre groupe dont nous sommes alignés derrière le président de la République et l'IDPC. Donc, si vous venez avec l'esprit que si vous n'avez pas trouvé un compte, comme ça, vous crachez sur le chef de telle réunion, mais moi, je suis là, je vais te broyer. Ah, ok. Je vais te broyer. Vous savez, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, tous ceux qui viennent à l'Union sacrée, ils ne viennent pas pour Félix. Ils viennent pour qu'ils puissent faire mieux pour le social de la population. Vous connaissez le but de la création de l'Union sacrée? C'est ça, non? Le social, la pauvreté. Et même le Premier ministre, quel est l'objectif principal? La sécurité, l'économie et le social. Et cela englobe tout. On me dit qu'il est intelligent, moi je ne le connais pas, je l'ai vu seulement en télévision, je ne l'ai jamais fréquenté. Mais je vais le juger par les actes. Parce que moi, j'étais un ancien candidat par la République. J'avais mon programme. La sécurité, l'économie et le social. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu l'ampleur de la sécurité, l'ampleur du social et l'ampleur de l'économie. Parce que le budget est toujours à 5 milliards ou si les gens sont là. Alors là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'avais proposé 15 milliards par an avec la possibilité d'atteindre avec la possibilité d'atteindre 30, 40 pour concurrencer certains pays de l'Afrique qui ont des budgets de 50 et 60 milliards de dollars, alors que nous avons des matières premières plus que... Oui. Alors moi, je suis un ancien opérateur économique. Je sais où puiser l'argent. Rien qu'avec les taxes, rien qu'avec les véhicules ici qui ne payent rien les taxes, je peux faire mieux. Alors, je donne des pistes au Premier ministre, ce qu'il peut faire pour que le chef de l'État soit aimé. S'il doit encore être un candidat... en 2023. Comme ça, les séquelles que nous apportons, les éléments nécessaires qui sont donnés ici, peut lui permettre d'être aimé et être revoté encore par la population congolaise. Moi, j'ai toujours ces ambitions de candidat pour la République. Mais quand un fils du pays, je sais que le fils de notre grand maître, il a toutes ces ambitions, je diminue un peu mes ambitions, un peu, pour voir ce qu'il a fait. Mais pour qu'il puisse réussir, il doit suivre ce que je dois mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pas n'importe qui. Pas oh, c'est mon frère et tout ça. Non. Vous savez, moi, si j'avais des gens compétents, un peu compétents, mais j'avais d'autres universités qui travaillaient avec moi étaient compétents, qui étaient de Balouba, qui étaient de Bandundu, qui étaient... Je leur donnais des places de choix. C'est pourquoi j'ai réussi dans ma vie. Parce que cette histoire-là de mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à Chiluba, Ndeko. Je sais souvent que Swahili là, c'est Ndoukou. Mouanetou, voilà. Si vous prenez les Mouanetou dans les affaires, vous allez échouer. Si vous prenez les Ndoukouyang, vous savez, Joseph Kabila a échoué pourquoi? À cause de Ndoukouyang. Quand on met un ministre des Finances, tout le monde, même les hôtesses, c'est Ndoukouyang. Mais ils volent, tu n'as pas la force de l'inquiéter parce que c'est Ndoukouyang. Cela doit être banni par le pays. Il est Katangais, il va trouver autant de Katangais parce que les Katangais ont envahi tous les secteurs de la vie nationale. Il faut diminuer, commencer à mettre les gens de Bandundu, commencer à mettre l'Équateur, commencer à mettre ceci, et puis, voilà, comme aujourd'hui. Mélanger. Le poste c'est un Moulouba, président de la République. Le directeur du cabinet, c'était Katangais. Le ministère des Finances, je crois, on lit pour qu'il y ait toujours Katangais. Ah, c'est qu'on lit toujours. Le directeur du cabinet de ceci, Katangais, et tout ça.
Là, ça devient comme la paix. Amadoué peut-être les Katangais. Non. Or, les Katangais occupent presque tous les postes dans l'armée, dans la police. Je ne suis pas contre les Katangais, ce sont mes propres frères. D'ailleurs, moi, à la place de ceux qui vont nommer, je vais combattre les Bakatakatanga pour que les Katangais dorment bien, et les gens de l'Est. Alors, restez seulement net, aimez tout le monde de la même façon, vous serez mieux, vous ferez mieux dans la bonne gestion. Mais si vous êtes une gestion, moi tout, une gestion de Kouyango, une gestion ceci, vous allez échouer lamentablement tel que Joseph Kabila est sorti par la petite fenêtre. Il y a l'arrière, c'est ici, la commune de Barumbu, à quel état? La commune de Kinshasa, Lingwa, à quel état? Barumbu, Kassavu, Ngiringiri, Makala, Massina. Vous ne trouvez pas que ça c'est la sorcellerie? Une mauvaise gestion de pareil. Alors, l'union sacrée doit se démarquer de tout ça. Vous êtes Ingweka Sanji, vous êtes devenu à l'union sacrée, c'est pour appuyer les affaires de l'État. Surtout que vous êtes député. Vous voulez encore quoi? S'il y a ici au Congo, quelqu'un qui est député, il veut toujours être ministre. Oui, c'est effectivement ce qu'on voit. Mais comment vous voulez être ministre? Parce qu'à la députation, tu touches sur 10 $, ou 8 $, ou 7 000 $. Mais les cantonniers touchent 40 $ par mois. Il y a des cantonniers qui ont bien étudié, qui sont plus intelligents que certains ministres. Maintenant, vous les payez 40 $. Mais les députés, ils veulent quitter là où ils touchent 7 000 $ pour aller là où il y a peut-être 10 ou 15 000 $. C'est de l'escroquerie politique. C'est qu'on dit à Lingala, même en français, gourmandise. Gourmandise. Alors, il y a beaucoup de problèmes au pays. Les sociales, vous avez dit, les sociales, l'économie, la sécurité. Mais les côtés sécurité, avec ce qui se passe à l'Est, on venait de déplorer le décès de l'ambassadeur de l'Italie en RDC. Ça signifie que le Premier ministre, le président de la République, ils prennent maintenant les leviers du pouvoir, mais dans ces conditions un peu difficiles. Bon, le problème c'est que l'erreur, c'est on pousse au chef de l'État de nommer que les généraux katangais de l'Est qui étaient là, qui sont des pyromanes. Vous savez, pyromane, c'est quelqu'un qui allume le feu. Hein? Oui. Hein? Et qui cherche à soi-disant éteindre, mais il ne le fait pas. Ces gens, ce sont les auteurs et co-auteurs de la révolution des biens matériels de Laurent Désiré Kabila. Ils sont entrés en 1997 au Congo. Ils occupent toutes les places dans l'armée, dans la police, dans la sécurité. Il y en a qui sont devenus des vieux. Mais quand vous les remplacez par un autre Katangais, il est toujours pyromane. Quand vous les remplacez par toujours un autre homme de l'Est, ce sont les gens qui alimentent ces rébellions avec l'argent qu'ils ont ici pour les retrouver de la matière première à l'Est. Partout là où il y a la guerre, ce sont les zones minières. Et il ne peut pas y avoir la paix si vous maintenez toujours 30, 35 ou 37 généraux Banyamulenge. Vous n'aurez pas la paix parce que ce sont eux qui sont venus avec force, avec une fausse nationalité pour se faire passer comme État des Congolais. Alors, si vous voulez faire un petit geste, ils bougent, ils tuent. Ce sont des occupants. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Limoger tous ces gens, remplacer les gens de Badundu, les gens de l'Équateur, les Baluba, et quelques Katangais, et quelques Swahili aussi. Cet équilibre va permettre à chacun de dénoncer celui qui est mauvais. Alors, si vous trouvez, je ne demande pas, si le Premier ministre et le chef de trouvent qu'ils ont cette difficulté, ne finissent pas, moi qui est là. C'est bon, hein? Les généraux Egg. Les généraux Egg. Parce qu'avec moi, au moins, je suis mon gars là, nous allons débrayer le terrain. On ne va pas faire cadeau à tous ces bandits qui pillent à l'Est. Mais si vous remettez les mêmes gens, comme ce que faisait Joseph Kabila, donc vous ne faites rien dans notre pays. Parce que moi, je viendrai dans un poste avec mon argent, avec mes maisons. Il me sera difficile de prendre de l'argent de l'État pour qu'est-ce que vous faire? Parce que même ma femme elle avait dit, mais papa, vous avez déjà l'argent. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais l'argent sera servi aux militaires correctement, aux policiers correctement, à tous les gens. Et
nous allons pénétrer les zones dangereuses. On va mettre fin parce que nous serions accueillis par la population, parce que nous allons aussi aider la population. Car la population sait que ces gens sont venus pour nous dédouaner de l'humiliation de Rwanda, de l'Ouganda et de l'occupation, la population sera derrière toi. Mais si vous remettez les mêmes généraux, les mêmes figures, les colonels rwandais et les généraux rwandais, ça dit que la population sera un peu méfiante. Mais ce sont les mêmes gens qui nous tuent ici. Donc il faut que les chefs de l'État voient clair. Parce que moi je suis ministre, vice-premier chargé de la défense et ordre public. Je vais aimer ordre public. Les bénéfices intégraux seront versés chez qui? Chez vous, le chef de l'État. Le président de la République. Mais si vous mettez les gens qui sont des combinards, les malheurs seront versés chez qui? Chez toi. Tu ne seras pas révolté encore. Vous avez compris mon idée? Oui. Mais ne dites, les Katangais, le premier ministre, il est Katangais, mais il doit faire attention. Cette histoire de Ndukuyango, Minasema, doit disparaître. Parce que les Rwandais aussi en parlent, et tout le monde. Maintenant, il ne doit pas chercher à favoriser ça. À favoriser, mais la défaite sera chez toi, comptabilisée chez toi. Donc aujourd'hui, je dis de vraies choses au chef de l'État. Apprendre ou à laisser. Oui. Mais les jours de malheur, la population va chercher l'émission des journalistes Ambroise. Ce qu'il a fait avec Gabriel Moké. On met ça, vous allez avoir des larmes aux yeux vous-même. Soki na yebaka. Soki na landaka. Vous comprenez? Voilà. Alors, mais la mort de l'ambassadeur de l'Italie en RDC a quand même été récupérée par les opposants de Félix Tshisekedi. On dit que c'est lui, il est faillible, c'est lui qui a failli à sa mission. Comment trouvez-vous cette prise de position de ces opposants? D'abord, je vous dis la vérité qu'il n'y a pas des opposants ici. Les opposants, les anciens opposants, c'est nous. Nous sommes partis avec les séquelles de l'opposition. Ah, vous êtes partis avec ça? Parce que l'opposition qui est restée là, c'est l'opposition qui cherche des postes. Qui cherche le FCC fait l'opposition désormais. Non, le FCC ne peut pas parler avec Félix. C'est Sauté qui sont les moteurs, les auteurs et cohorteurs de cette mort, parce que ce sont les propres rebelles, les ADF Nalou. C'est une fabrication de FCC et de PPRD. C'est ceux qui sont venus dans la valise de Laurent Désiré Kabila. Ils ont ramené tous les Rwandais dans notre pays, qui font les plantations. Ils arrivent à tel endroit, ils tuent, et maintenant ils placent leurs frères rwandais. C'est la même mort de Mamadou Ndala. Bon, c'était qui? C'était Félix. Qui est tombé aussi dans une embuscade. Je dis à toute la population congolaise, celui qui peut me contester, qui vienne contester chez nous. La mort de Mamadou Ndala, c'est comme ça. C'est Joseph Kabila, lui-même, et même il savait. Quand j'ai suivi des explications des généraux et des autres et de mon propre frère, j'ai conclu c'était un montage qui était venu de Kinshasa pour faire ça. Un montage de Kinshasa, vous voulez dire? Oui, maintenant exécuté par les Rwandais pour Mamadou Ndala. Ça c'est un. Deux, ce montage ici, à peine que Félix Tshisekedi vient d'être élu président de l'Union africaine. À peine qu'il y a un chambardement dans notre pays, Félix Tshisekedi vient de récupérer la majorité au Parlement pour lui permettre de faire mieux, de faire voter de bonnes lois qui vont permettre à remonter l'économie, le social et la sécurité. Ils ont tué l'ambassadeur pour le mettre dans son dos. Ça ne peut pas tenir parce que cet ambassadeur, il est italien. Oui. Ceux qui ont financé la guerre de Laurent Désiré Kabila, les Américains, les Italiens, les Belges et tout ça, ils sont là. Et le Rwanda a commencé à s'embellir avec les richesses de la République démocratique du Congo. Et aussi, leurs économies sont devenues florissantes parce que quand les Rwandais volent, ils donnent. Les Calvera, Kagame, ils volent. Ils donnent à ces gens-là. Maintenant, ils sont habités tout au long de nos frontières Rwanda-Ouganda. Des grandes sociétés qui œuvrent là, ce sont des sociétés qui achètent des matières premières volées au Congo. Ce sont les petits porteurs qui descendent dans tel coin pour ramasser toutes ces choses. Maintenant, ils ont préféré Rwanda, Ouganda, aller place de la mer Congo qui dispose de ces richesses qui viennent prendre ça par fraude et par détournement. Maintenant,
ils ont lancé roquette. Puisque ces gens, comme ils ne sont pas partis, disent que les Joseph Kabila est dubaïnisé, il faut maintenant créer notre problème à Félix Tshisekedi. Mais ça ne peut pas tenir parce que Félix Tshisekedi dans cette affaire avec nous sortons main propre. Parce que l'ambassadeur, s'il avait demandé la sécurité au président de la République, ça il est de PAM, hein? Du programme alimentaire mondial. Programme alimentaire mondial, n'est-ce pas? Comment ce programme peut aller envoyer les gens à l'Est sans informer la sécurité de notre pays? Ils auraient dû être sécurisés par nos militaires. Ils ont été sécurisés par les militaires de l'ONU. Comment on les appelle? La MONUSCO. La MONUSCO. Mais il faut attaquer la MONUSCO. Mais quel est le problème de Félix Tshisekedi dans cette affaire? De entre nous, enlever que moi qui est avec Tshisekedi. Mettez seulement moi qui parle, qui attaque tout le monde et Tshisekedi. Quel est le problème de Tshisekedi dans cette affaire? Vous-même, vous êtes fort. L'Est est occupé par PAM, par Kagame, par Adef Nalou, par Burundi, par Tanzanie, par tous ces pays-là, par Ouganda. Tshisekedi envoie maintenant les gens pour pouvoir débrouiller le terrain avec 1000 difficultés parce que les racines, les malins profonds, ce qui a été semé par Joseph Kabila est très dur et Laurent Désiré Kabila a déboulonné. Maintenant, petit à petit, j'ai dit à Félix Tshisekedi, envoyer 25 000 hommes. Nous allons gagner la guerre. C'est ça qu'il est tenté de faire. Mais comment maintenant il y a un événement malheureux qui s'est survenu parce que le Rwanda n'est pas d'accord du départ de Joseph Kabila. Ah, il n'est pas d'accord. Ah oui. Écoutez, quand un ennemi te sourit, il faut toujours faire attention. Excusez-moi, population. Oui, c'est-à-dire que les Rwandais qui sourient un tout petit peu, c'est ce dit parce qu'il est arrivé au pouvoir, mais ils nous sont... Ils ont fait partie, les leurs. Oui. Vélo. Oui. Il a mal, mais en réalité, l'autre est parti et tout ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons protéger les nôtres. Félix Tshisekedi a ses ambitions de débrayer le terrain. Même si demain il ne sera pas là, même s'il ne sera pas dans la scène politique, mais celui qui va arriver, le terrain est déjà débrayé, il doit faire le nécessaire. Mais lui, il n'a pas intérêt à faire tuer quelqu'un, non. Il n'a pas... Et puis, il est président de l'Union africaine. Tout ça, ce sont ses enfants. Il est le président de tous les présidents, comme ce qu'on m'appelait quand j'étais à prison. Gabriel Moka, président de tous les présidents. Il est maintenant président de tous les présidents. Mais président de tous les présidents, lui, il doit protéger tous les enfants du monde qui sont ici en Afrique. Qui sont ici en Afrique, particulièrement au Congo. Mais comment taxer quelqu'un pendant que vous savez que la zone est rouge? La zone est très dangereuse. Pour entrer là-bas, toi, Mundele... C'est une zone à risque. Hein? Il ne faut pas prendre des risques. Maintenant, quand le mal arrive, vous commencez à chercher l'époux dans les têtes de Félix. Félix n'a même pas de cheveux comme moi. Alors, un coup d'épée dans l'eau. On va terminer par cette question de Dubaï avec Joseph Kabila qui est allé à Dubaï. Ses proches ont communiqué qu'il est allé répondre à une invitation pour une conférence de haut niveau. Une mission qui devrait prendre 3 jours. Il y a certains qui spéculent, qui parlent même de l'exil. Comment vous voyez? Mais 3 jours, c'est aujourd'hui, il sera ici le soir. On espère qu'il rentre ce mercredi. Ce soir, peut-être qu'il rentre ce mercredi. Et s'il ne rentre pas, on peut... Je ne dirai rien. C'est à eux-mêmes de tirer les conclusions. Moi, je suis avec Félix. J'aime tout le monde. Je ne suis pas là pour crucifier. Et surtout que Joseph Kabila, à la dernière minute, il avait demandé au ministre des Finances de payer à moi qui a son argent et qu'on restitue son argent. Tamboué Mwamba a signé le document restitué. Tout le monde, tous les premiers ministres ont signé restitué. Moi, je ne parle pas de mal de lui, mais je vous montre seulement la situation réelle du pays et la gestion que nous avons tous vécue. Alors, nous avons fini pour ce soir. Peut-être un mot, peut-être revenir sur la notification de IAC qui doit vous payer le loyer et libérer la maison. Un mot pour ceux qui vous suivent ce soir. Le mot, c'est qu'on ne peut pas douter avec un magistrat, avec un juge, avec un huissier, avec un inspecteur, avec un ministre de la justice.
tout concourt au bien de ceux qui respectent la justice. Les gens doivent faire comme moi. Quand on m'avait dit que les maisons là, moi, j'ai Congolais signé un arrêté d'expropriation pour compte de l'utilité publique, j'avais libéré la maison. C'était mes maisons à la Gombe, hein. Les fruits de ma jeunesse. Vous savez, j'étais trop mince, avec des limousines, les grosses voitures, les Jaguars et tout ça. Vous ne pouvez pas me voir, c'était pas facile. Je suis ici, je suis à tel bac, je suis ici, je prends un petit porté, je vais à l'intérieur, j'atterris. J'ai travaillé comme un fou dans ma vie. Pour avoir tout ça. Pour avoir tout ça. Mais vous, à une journée, si vous signez un arrêté, vous prenez tout ce que moi j'ai travaillé pendant une trentaine d'années. Mais Dieu est toujours juste. Il a écouté mes prières, les prières de ma famille, de mes amis, des prêtres, des prophètes, des prophétesses. Dieu est à train de me rendre mes biens, me rend grâce. J'ai rendu beaucoup de services à l'Éternel des armées. Je ne peux pas aller voler quelqu'un, nous créer des problèmes. Si vous me demandez de danser en plein air pour Dieu, je peux danser. Parce que c'est lui le grand chef. Mais je ne peux pas flatter quelqu'un pour les biens que moi-même j'avais achetés. Donc, en bref, ce sont les maisons qui m'appartiennent, qui m'ont toujours appartenu. Les voleurs ont violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Mais ils ont été attrapés par les mêmes lois qu'ils avaient violées. Je suis en train de récupérer ça maintenant petit à petit et l'oiseau fera son nid. Donc dites à Ngweka Sanji, dites au gouverneur de la Banque centrale, dites à IAC, Ngweka Sanji est parti, qu'il ne puisse pas subir la loi de huissier de justice sur ces humiliations. Le gouverneur Deogracias Mutombo, il doit cesser d'envoyer les gens pour aller tromper le chef de l'État. Ce sont les maisons de l'État. Non. Lui, avec Massangou, ils ont vendu 70 maisons de la Banque centrale à la Gombe. Je crois que vous êtes informés quand ils vendaient les maisons de la Banque centrale. Il reste qu'avec les bâtiments là, de la Banque centrale. Pour venir embellir chez moi, à la Gombe. Est-ce que bateau Baroka Bangote? Maintenant que la loi est tombée, on doit restituer à mon que c'est bien. Est-ce que vous pouvez encore dire au chef de l'État, non, il y a l'État. Il y a l'État. Quand moi j'habitais là, notre certificat c'est la République d'Isaïe. L'État n'était pas là. Merci Ambroise. Merci, monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO, cadre de l'Union pour l'Union sacrée de la nation. Okay. Merci d'avoir été sur le plateau Table Ronde. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci parce que vous avez suivi le président Mokia. Vous avez certainement aimé. Merci et on vous retrouve prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.